Alors nous sommes donc le mercredi 20 Sivan, nous sommes page PB 82 de Eruvin. Alors nous étions arrivés hier à la 12e ligne à peu près. On va d'abord reprendre la question. Quand on a vu avec Rabbi Yoshua Levi qui a dit, à chaque fois que Rabbi Yehuda il dit Ematai ou Vamé dans la Mishnah, c'est pour expliquer. Alors que Rabbi Yochanan dit non, Ematai c'est pour expliquer, ou Vamé c'est donc pour la halor, pour donc contredire. Et c'est pour ça que la Gemara a dit comment tu dis que Ematai est faresh. Voilà, on a vu dans une Mishnah là-bas, dans Sanhedrin, qui c'est qui est invalide, non valable pour témoigner, entre autres. On a dit celui qui joue aux cartes, celui qui prête avec intérêt, celui qui fait les courses aux pigeons, ou encore ceux qui commercent les fruits de Shvuot. Amar Rabbi Yehuda là-bas, il a dit quand est-ce commerce avec les fruits de Shvuot. Il les vend quoi. Il a dit Rabbi Yehuda là-bas Ematai, justement, il a dit Ematai. Selon Rabbi Yochanan, c'est pour être les faresh. Et donc il a dit quand est-ce que ils ne sont pas valables pour témoigner, c'est quand ils n'ont que ça comme travail, ils ne gagnent pas. Mais s'ils ont un travail, ils font ça pour le plaisir, c'est kasher. Et là-bas, sur cette Mishnah, on a vu que les Hachamim ont dit, ils sont holchim les Hachamim, ils ont dit non, qu'ils aient ou non une autre profession, quand ils font ça, ils sont pas sauts. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda, il a dit Ematai, et c'est pas les faresh, parce que les Hachamim, ils ne sont pas d'accord. D'accord? Et c'est donc holer. Question contre Rabbi Yochanan qui a dit Ematai, les faresh. Et aussi contre Rabbi Yochanan, aussi il a dit Ematai, les faresh. Alors, la Gemara répond, il lui a dit là-bas, cette breita, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. Comme on a vu, Détania, Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon, les olam en ehad mihem nazir, des fiches en nezerut el hafla. Là-bas, la Gemara, elle parle de, il y avait deux personnes, ils ont vu un autre monsieur qui arrive, un il dit, voilà, moi je fais nazir, ça veut dire, je parie, voilà, comme ça il dit, je parie que celui-là il est nazir. Et s'il est nazir, moi aussi je suis nazir. L'autre il dit non, moi je parie que lui il n'est pas nazir. Et quand il n'est pas nazir, moi je suis nazir. Un il dit je suis nazir parce qu'il est nazir. Et l'autre il dit non, je suis nazir parce qu'il n'est pas nazir. Il faut en parier, est-ce qu'il est nazir ou pas. Et là-bas on a dit, ni l'un ni l'autre c'est nazir. Quoi que soit le statut de ce monsieur qu'il rencontre. Pourquoi? Parce que Hachamim m'ont dit là-bas, pour être nazir, on ne fait pas comme ça un neder un peu ambigu, voilà. Il faut que ce soit explicitement donc précisé par la bouche de la personne. Alma, donc la Gemara dit que donc pourquoi? Parce que comme on ne sait pas, parce que tous les deux ils font pareil, ils ne savent pas est-ce que l'autre vraiment qui arrive, il est nazir ou pas nazir, alors l'âme charvée de nafshe, donc on ne s'engage pas dans le vœu. La Gemara dit à Hanami, ici aussi. Quand les gens qui jouent comme ça, là, les courses, les cartes, tout ça, comme ils ne savent pas est-ce que c'est lui qui va gagner ou c'est pas lui qui va gagner, alors la gamme de Marna, c'est pour ça qu'on les considère comme donc des gens qui ne sont pas en fait, ils ne pensent pas à faire acquérir à l'autre l'argent parce qu'ils ne savent pas est-ce qu'il va gagner ou pas gagner. C'est ça le problème des paris. Comme moi je ne sais pas. Et donc, même s'il gagne de l'argent, c'est pas lui. Oui. C'est pour ça que c'est assaut. D'accord? Quand il fait un pari. Oui, mais quand tu vas lui dire vous allez acquérir pour un héros ou quoi. Quel rapport avec ça maintenant? Ben, tu as dit ils ne sont pas de confiance. Non, on parle pas des témoins. Là. On parlait des 4 messieurs qui ne témoignent pas. En fait, nous on a dit, on a vu que Chachamim là-bas, ils étaient contre Rabbi Yehuda. Oui. Alors la Gemara lui dit, les Hachamim qui ont dit contre Rabbi Yehuda, c'est pas les Hachamim de chez nous. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda chez nous, quand il a dit Ematai, c'est lui qui a dit Ematai, c'est pour les Faresh Behemet. Et là-bas, que les Hachamim ont dit que dans la mahlok entre les pisolim des témoins, et que les Hachamim n'ont pas été d'accord avec lui, ça c'est Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Tarfon qui a dit ça, c'est pas Rabbi Yehuda lui-même. Ça veut dire que de tout temps, Rabbi Yehuda et Ematai, c'est les Faresh. Là-bas, c'était Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon qui a dit ça, donc c'est pas le même. Hadan ala Halon, on arrive donc au nouveau père. Kitzad mishtatifin bethomin. Comment on fait Ayruv tehomin?
מניח את החבית ואומר, זה לאכול בין העדי, לאכול מי שילך לבית האבל או לבית המשתה. Il dit, un homme par exemple, il fait un Eruv Tehommin. Donc il va à peu près vers 1 km de la ville, après il me pose le Eruv là-bas. Il dit, voilà, le Eruv, il est valable pour ça. Mais en même temps, il dit, voilà, celui-là, je fais acquérir le Eruv pour tous les gens de ma ville, s'ils veulent, et tout celui qui veut. Imaginons qu'il y avait, donc ils savent que demain, là-bas, à Shabbat, il va y avoir une brite, ou comme il dit, Beta Mishte, ou Beta Evel, ou bien pour consoler un endeuillé, ou un truc comme ça. Et donc, voilà. On n'y fait pas les Loledarato. Hein? Loledarato, on fait pas. Justement, c'est pour ça, on va dire, on n'a pas dit Loledarato. Il a dit, voilà, celui qui veut, voilà, moi je pense pour lui. Attends. Regarde. Tout celui qui a entendu avant l'entrée du Shabbat, il a dit, oh, ça me plaît ce truc-là. Alors il prend, il dit, ça m'arrange, c'est bon, ça me convient, c'est parfait. Par contre, M. Terchar, assaut. Mais s'il a entendu la Shabbat, il est déjà rentré, il ne peut plus dire, ah oui, ça m'arrange. Ça ne marche plus. Il fallait prendre avant. Il faut qu'il ait un repas lui aussi. On a vu combien il faut de repas pour chacun. On a vu, mais lui, si quelqu'un veut faire un héros, il faut pour lui. Mais justement, il a dit, je vais acquérir pour les autres. C'est El Me'avin, mais c'est Tachar. Quel est le problème? Les autres, il sait combien il y a, il faut qu'il mette. Imagine, moi, demain, il y a une brite, mais là, à 1 km de la ville. Je sais que toute la synagogue, il veut aller. Je vais le poser. Je dis, voilà, pour tous les gens de la synagogue. Et demain, ils diront, c'est pas un problème. Et moi, avant la nuit, je dis, c'est bon, ça marche. Voilà, et ils sont avant. C'est pas ça. Il dit, la Mishnah a dit, mais Be'audium, quand le monsieur, il est au courant avant l'entrée des Shabbat, ça marche. Mais si c'est après Shabbat, ça marche plus parce que En Me'avin, mais c'est Tachar. On ne fait pas le héros après la tombée de la nuit. Voilà. Amad Rav Yosef, En Me'advin, Ela Lidvad Miswa. Quand on fait un Eruv Tehommin comme ça, on ne le fait que pour une mitzvah. On ne fait pas stam comme ça pour se promener, voilà. Maïka Mashmalan, on m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina. Voilà, c'est marqué dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il nous apprend, Rav Yosef? La Mishnah, elle a dit, chez l'air le Betaïb, le Betamishte. Les Cholmi, chez l'air le Betaïb, le Betamishte. C'est marqué clairement dans la Mishnah, soit pour aller chez un non-dieu, soit pour aller réjouir un Hatan. Il y a pas, donc tu vois bien que c'est pour une mitzvah, c'est pas pour rien. Il a dit non. J'aurais pu penser qu'il a pris comme ça, bon, un exemple entre autres. Je t'ai dit non, mais ne sais pas. C'est c'est que ça seulement. Ne crois pas qu'on a pris comme ça un exemple au hasard. C'est que pour une mitzvah où c'est valable. Sinon, on n'a pas le droit de faire un Eruv Tehommin. Après, on a dit, celui qui a pris sur lui le Eruv avant Shabbat, ça marche. Mais après Shabbat, après l'entrée du Shabbat, ça ne marche pas. Alors, l'Agma a dit Shabbat maintenant, en brira. Donc, d'après toi, il n'y a pas de brira, ce qu'on appelle un choix rétroactif. Ça veut dire que si après Shabbat il est entré, j'ai dit oui, ça m'arrange ce truc-là. Donc, il n'est pas valable rétroactivement. Parce que si il y a brira, dans ces cas-là, si le Shabbat, le soir ou le matin, on me dit, tu sais, il y a eu un Eruv, ah oui, ça m'arrange très bien ce truc-là. Donc ça aurait dû être valable, pourquoi c'est pas valable? Et là, c'est sûr que c'est pas un brira. Et donc nous, on a toujours posé une question, est-ce que Yesh ou En? Voilà une preuve que c'est non. Amar Ravashi, Hodi'oh velo Hodi'oh Khatani. Il vient Ravashi, il dit non. En vérité, la mahlok, c'est pas ça. C'est est-ce qu'on lui a fait savoir ou pas? Il dit, en fait, des fois, on fait savoir à quelqu'un avant vendredi. On dit, voilà, monsieur, tu sais, il y a eu un Eruv de fait. Un Eruv de fait. Lui, quand on lui a dit ça, bon, il n'a rien dit. Mais Shabbat, il dit, tiens, ça m'arrangerait. Mais comme on lui a fait savoir avant vendredi, enfin, avant l'entrée de Shabbat, ça marche. C'est ça, c'est pas une question de brera ou pas brera. Voilà, mais comme on lui a dit à l'avance, c'est ça l'information qui est importante. Le fait qu'on l'ait informé, même si avant l'entrée du Shabbat, il n'a pas voulu, il n'a rien dit. Mais c'est après qu'il a su que, bon, enfin, il a voulu que ça l'arrange, ça marcherait. Ça marcherait. Mais le Hodéo, la même chose. Si on lui a rien dit, après Shabbat, il est rentré. Là, ça marche plus. D'accord. Ça veut dire, c'est pas une question de brira ou une brira. Parce que la preuve ici, regarde. On m'a fait savoir. J'ai rien dit. Donc, j'ai pas choisi. C'est pendant Shabbat que j'ai choisi.
Et on a dit pourtant ça marche. Donc tu ne peux pas me dire. C'est question de redire, c'est une information. C'est l'information qui compte. On t'a informé ou pas on t'a pas informé? On n'a pas dit que tu sois au courant de la Shemashot. Voilà, je suis au courant avant. Ça dit c'était pendant Shabbat. Ça dit. Non, Hodiahu avant Shabbat. Ah, Et quand on m'a informé, ça ne m'arrangeait pas. Enfin, je me moque, quoi, et je m'en après, fous. pendant Shabbat, ça t'intéresse. Après, voilà. Oui, d'accord. On dit oh. Amar Rabassi. Il a dit Rabassi. Katan ben Shesh, Yosef be'eruv immo. Un enfant de 6 ans, il est acquitté par le eruv de sa mère. C'est-à-dire, si sa mère n'a rien dit, elle a fait que pour elle, elle prend son fils de 6 ans, elle peut l'amener avec elle ou elle est partie. Tu attends. Mais TV, là, m'a posé une question. Katan shesadech le'imo, Yosef be'eruv immo. Ve'she'en sadech le'imo, en Yosef be'eruv immo. Là, m'a posé une question. Voilà, c'est marqué. Un enfant qui a besoin de sa mère, il peut s'acquitter avec le hérouf de sa mère. Mais un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, il ne peut pas être acquitté par le hérouf de sa mère. Et Outnan, on veut savoir qu'est-ce que c'est un enfant qui a besoin de sa mère. Outnan nami gabi souka, qui a Ekvana. On a vu dans Souka, dans la Mishnah de Souka, on a dit la même chose. Quoi? On a dit, Katan she'en sadech le'imo haya basouka. Un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, il doit aller dans la souka. Mais s'il a besoin de sa mère, il ne va pas, il n'est pas hayab souka. Mais shubhinuch, bien sûr. Et là-bas, on a posé la question. Qu'est-ce que tu appelles qu'est-ce qu'on appelle un enfant qui n'a pas besoin de sa mère? Ça veut dire quoi ça? On a première réponse, Rabbi Anaï dit, c'est que celui qui peut aller aux toilettes et s'essuyer tout seul, sans avoir besoin de sa mère, il s'appelle un enfant qui n'a pas besoin de sa mère. Deuxième réponse, Rabbi Shmuel Amar, celui qui se lève le matin, il n'appelle pas maman, maman, de bon matin. Alors, l'Agma a dit, et pourquoi les grands ils disent pas maman, maman? Les grands aussi ils disent maman. Il dit non. Il dit non. Qu'est-ce qu'on appelle un enfant qui n'a pas besoin de sa mère? C'est celui qui, le matin, se lève, il n'appelle pas sa mère. C'est-à-dire, il n'éprouve pas ce besoin. Quoi qu'il en soit, il m'a dit, oui, combien c'est à peu près? 4-5 ans. Alors, c'est ça la question de l'Agmara. Comment toi tu me dis ici, un enfant, Rabassi l'a dit, un enfant de 6 ans, il peut s'acquitter avec le hérouf de sa mère. Oui. Après nous on a dit, la Mishnah a dit, la question, on a dit, un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, Après 4-5 ans. Enfin, à partir de 4-5 ans, il doit faire un hérouf seul. Et toi tu as dit à partir de 6 ans, mais il y a une contradiction. Il n'est pas mature. Il n'y a pas marqué mature ou pas mature. Bah, c'est ça. Il n'y a pas marqué mature ou pas mature, ça c'est ça. Ça peut être. Quoi qu'il en soit, il y a une question. Lui, il a dit, quand on a besoin de sa mère, on est acquitté par sa mère. Sinon, on n'est pas acquitté. Selon lui, c'est 6 ans, jusqu'à 6 ans, on a besoin de sa mère. Et là, on voit que c'est quoi avoir besoin de sa mère? C'est jusqu'à 4-5 ans. Donc, il y a, entre 5 ans et 6 ans, il y a un problème. Question contre Rabassi. Oui, monsieur. À 6 ans, ça suffit tout seul. Tu dois faire le roubli tout seul, c'est ça? Non, tu fais la tout seul. Tu dois penser à la quitter. Non. Ah, c'est juste penser. Évidemment, c'est ça, un enfant, il ne va pas faire tout seul. D'accord? Ama, donc la question, elle est controversée. Ama Rabbi Yoshua Bari de Ravidi, qui Ka'ama Rabasi, qui Ronché Rabba Rabavi ou le Safon de Moula, dans le défi le Bashi, c'est un peu ça, il te répondit, c'est vrai, tu as raison. Un enfant jusqu'à 4-5 ans, il va avec sa mère. Au-delà, il n'est pas avec sa mère. Alors comment Ravasi il a dit il s'acquitte avec le héros de sa mère? Il dit non. Ici on parle, Ravasi il parle d'un cas où le père il a fait un héros dans une direction. La mère elle a fait un héros dans une autre direction. L'enfant il va avec qui? C'est avec sa mère. D'accord? Jusqu'à 6 ans. Voilà. Jusqu'à 6 ans, l'enfant il est entraîné avec sa mère. Et au-dessus de 6 ans, ça veut Au-dessus de 6 ans, c'est la mère qui doit penser à acquitter son fils ou le père à acquitter son fils. Là-bas, c'est la mère qui a fait pour elle. Le père, elle a fait pour elle. Avec qui le petit? Avec Avec la maman. Et après 6 ans, il est attaché Après à 6 ans, il faut penser à la quitter. Comme on a quitté un autre. pourquoi on a répondu sur les 4, 5 et 6? 4, 5, ça n'a même pas besoin. Ça, c'est la mère qui l'amène avec lui tout le temps.
quel que soit, le père il est fait ou il n'est pas fait, ça n'a aucune importance. À 6 ans, il ne va pas automatiquement avec sa mère. Mais si le père a fait et la mère a fait, il va avec sa mère. Au-delà, il faut penser l'acquitté comme tout le monde. Mais TV, la Gemara a posé une question. Khatan, c'est Salih Lemo, un enfant qui a besoin de sa mère. Yosef Be'erouvimo Ad Ben Shesh. Il peut s'acquitter avec le hérouf de sa mère jusqu'à 6 ans. Donc, question contre contre Rabbi Yoshua. Tiufta de Rabbi Yoshua ben Abedi. C'est Rabbi Yoshua ben Abedi lui-même qui vient de dire ici, non, jusqu'à 4-5 ans, il s'acquitte avec sa mère. Jusqu'à 6 ans, c'est quand il a sa mère et son père, il va avec sa mère. Donc ça veut dire que c'est pas automatique qu'il est avec sa mère. Or nous, on voit ici dans la Braïta, c'est marqué, Katan, c'est ça, marqué, il va s'acquitter avec le de sa mère jusqu'à 6 ans. Donc question contre Rabbi Yoshua qui a dit, non, jusqu'à 4-5 ans, il va avec sa mère. De 5 à 6, s'il y a le père d'un côté et la mère d'un côté, il va avec la mère. Mais c'est pas automatique, ça veut dire que si la mère n'a rien fait, il va avec le père aussi. Alors que nous, Rabbi Yoshua a dit non. Ad Ben Shesh, la Braïta a dit jusqu'à Ben Shesh, il est avec sa mère. Ah, d'accord. Donc, question, il n'est pas hayab, un enfant. Elle ne peut pas l'amener avec elle, c'est tout. Il est bloqué le petit alors. Il n'est pas bloqué, il reste avec son père. Elle doit la quitter avant. J'ai compris qu'elle doit la quitter. Il n'est pas khayab tant qu'il n'est pas barbe. Un enfant, il n'est pas hayab. Mais c'est hinour, on parle de hinour ici. Hinour. Comment ça va? On parle de khayab maintenant. On ne parle pas de hayab, qui t'a dit? C'est toi qui parles de hayab. Je ne parle pas de hayab. Mais c'est un somme mishum hinour. C'est pas porté là. C'est pas porté là, c'est marqué. C'est à la quitter. Non, elle porte pas, c'est marqué. Non, c'est dans la tête de la mère. Elle nous fait au même. Quel est le problème? Là, il y a bien qu'il y ait Hinour. Pourquoi? Au contraire, hinour pour les dire. Hinour pour les commandements négatifs, c'est plus important que pour les positifs. Non, mais d'accord, mais dans la tête, est-ce que j'intègre ou pas mon fils Un dans seul mon- correcteur. Votre Un deuil? seul correcteur. Allez, Théoufta, donc question contre Rabbi Yoshua ben Abedi. Théoufta, là, on dit, tu as raison, c'est une bonne question. Point. Alors, là, on dit, les mathéoufta Théoufta de Ravasi. Alors, est-ce que donc ça va être une question contre Ravasi, puisque Ravasi, il a dit Jusqu'à 6 ans. Ben Shesh. Ah, ben, Shesh. Et nous, on a dit Ad Ben Shesh, jusqu'à 6. Jusqu'à 6, c'est-à-dire non inclus la 6e année. Ben Est-ce Shesh, que- il a dit Bishanato, Chichi. Oui, Ben Shesh, c'est à 6 ans. Dans son année. Et quand il dit jusqu'à l'âge de 6 ans, ça veut dire que l'inclus ça dépend ou si pas? c'est inclus ou pas la 6 ans. C'est ça la question. C'est pour ça qu'il dit Amal Araba, c'est Ad Ad Birlan. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, quand il a dit jusqu'à 6, inclus. Comme moi. Donc il n'y a pas de question. Ensuite, les enfants ne sont pas tous pareils. Non, non, on parle pas. Ça n'a rien à voir avec la maturité de l'enfance. ça. Non. Non. On peut dire qu'il peut être talouille les mots encore. Non, mais ça non, ça c'est pour l'apporter, pour l'amener quelque part. Hein. Alors, la Gemara dit, les mathéotés de Rabbi Anna et de Sakish. Alors, est-ce que ça va être donc question contre Rabbi Anna et Sakish qui, eux, ont donné complètement une autre définition? Parce que Rabbi Anna, il a dit, celui qui parle aux toilettes tout seul, il s'essuie. L'autre, il a dit, c'est celui qui se lève le matin, il n'appelle pas maman. Et donc, est-ce que ce n'est pas la même chose? Ah, la Gemara, elle répond, la Kashia. Hadi ete abouhi bemata, hadi la ete abouhi bemata. Puisque nous là-bas dans la Souka, on a dit que Rabbi Ner et Shakish ont dit, c'est quoi cet âge-là qu'un enfant il s'essuie seul et qu'un enfant il appelle papa, maman? C'est 4-5 ans. Or, donc nous ici on voit jusqu'à 6 ans. Donc là aussi ce sera une question contre eux. Il te dit non. Ça c'est quand il y a le papa à la maison. Et ça c'est quand, enfin dans la ville. Et quand il n'y a pas le papa dans la ville. C'était quand le papa... Ça change. Quand le père il est dans la ville, l'enfant il n'est pas obligatoirement attaché avec sa mère. Jusqu'à 4-5 ans, ça suffit. À 6 ans, il est avec son père. Mais quand le père n'est pas dans la ville, jusqu'à 6 ans, il est accolé avec sa mère. Chose pas chaude. D'accord? Alors, Tano Rabbanan. מערב אדם על ידי בנו וביתו הקטנים, על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, בין לדעתן בין שלא לדעתן. Un homme, il peut faire עירוב pour son fils, sa fille, les petits, c'est-à-dire ils n'ont pas encore bar mitzvah, et aussi pour son esclave ou sa servante goy. Qu'il soit ou non informé, ça n'a aucune importance.
C'est un peu normal parce que c'est dépend Petit. des enfants. Ils dépendent du père. Oui, les dartan sur le dartan. Qu'ils leur disent ou pas, ça n'a aucune importance. Par contre, oui, mais il veut, par exemple, il veut s'en prendre son serviteur avec lui. Il veut amener son serviteur avec lui. Il n'y a pas besoin d'informer. Il veut amener son serviteur avec lui. Le père, il va aller là-bas à la bride. Il veut amener son serviteur avec lui. Ou bien il veut amener son petit-fils avec lui. Il doit penser la quitter, même sans lui dire. Non, pas chercher. On porte pas, juste marcher. Oui, parce qu'ils sont obligés de faire aussi, on va dire. Non, ça ne faut pas. Ton Eved, il doit être. C'est marqué dans la Torah, Ve'abdecha ve'amatecha. Même ton serviteur n'a pas le droit de travailler Shabbat. Justement, c'est pour ça qu'on te dit quand c'est un serviteur goy, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de prévenir. Ni un enfant. Par contre, écoutez la suite. Pourtant, il est hayav Aval. de mitzvot, c'est un serviteur goy. Hein? Il est hayav de mitzvot. Ah putain. Serviteur goy, il fait les mitzvot des femmes, il fait. Ben, donc il est pas de maison. Ouais, alors, les mitzvot des femmes. Mais des femmes, des femmes, c'est pas les maisons des hommes. Alors, une femme a le droit de porter. Non, j'ai pas Bah, dit qu'elle alors, doit on porter. parle de trop, mais de. J'ai pas parlé de porter. Bah, alors, donc, il n'a pas le droit lui aussi. C'est pour ça qu'on te dit, comme le Eved, il est sous la domination de son maître, alors c'est le maître qui décide pour lui, point la ligne. Par contre, Il Aval. décide pour lui, il peut lui dire. Alors, il peut lui dire porte alors. Ah non, il peut pas lui décider de pécher. Donc, il est hayav lui aussi. Puisqu'il est, il est mitgaïa quelque part, le goy. Il n'est pas mettre Gaïa. Il est haï. Il a des mitzvot qu'il doit faire. D'accord. Donc, mais d'arriver, Il a il des peut le mitzvot. faire. Tout Non. seul. S'il veut, par exemple, faire tout seul, aller prendre de. Bien sûr qu'il peut faire. Hein? Pourquoi il peut pas faire tout seul? Ah, il peut sortir. Ça, des c'est un sommes. goy. Donc, si il peut faire tout seul. Il faut savoir que c'est un goy, il te dit. אבל אינו מערב לא על ידי עבדו ושבעתו העבדים ולא על ידי בנותו הגדולים ולא על ידי אשתו אלא מדעתם. Par contre, on ne peut pas faire Eruv pour les grands enfants, ni pour les serviteurs et servantes juives, ni pour sa femme, que avec leur autorisation. C'est-à-dire, tu les informes. Si tu les informes pas, ça ne marche pas. Pour, à l'idée, c'est pour. Ouais. Donc, pour les petits-enfants, les serviteurs goy, je peux faire un héros pour eux, même sans leur dire. Pour les grands-enfants à partir de la bar mitzvah, pour les serviteurs et servantes hébreux, et pour la femme, je ne peux pas faire un groupe sans leur dire à l'avance. Donc il faut les informer avant l'entrée du Shabbat. Au départ, quand on dit que c'est possible pour les enfants, ceux qui ont avant la bar mitzvah, c'est ça? Oui, oui, Et après absolument. la bar mitzvah, il faut les informer. Absolument. Ça contredit un peu, non, on a dit au-dessus. Pourquoi? Parce que Parce qu'on a dit jusqu'à 6 ans. Chut. Et après. Non, 6 ans, ça c'est à part. Là, on parle de 6 à 13. Attends, mais là on dit sans qu'il soit forcément. Mais tu dois faire. informé. Mais non, là-bas, avant 6 ans, tu n'as même pas besoin de faire un héros pour lui. La femme, elle fait, elle le prend avec lui directement automatique. Là, il faut faire un héros pour lui. C'est la différence. D'accord? Oui ou non? On dit pour le chino, il faut même, il faut penser. Ça reste- Très bien. Mais à partir de 6 ans. Tania Haïdar, la Braïta aussi, elle dit. Lo ya'areb adam alidé beno v'toagidoim alidé abdo shvato evrim alidé shto lemidatan. אבל מערבו על ידי עבדו שחדו כנעני מעדיבנו בתוך קטנים בן דתם של דתם מפני שידן כי ידו. D'accord? La même braïta. Donc c'est une braïta qui nous dit la même chose. C'est-à-dire, un homme il peut faire un rouvre pour les petits-enfants et les serviteurs goy, même sans leur dire. Mais pour les grands-enfants, les serviteurs juifs et la femme, il faut qu'ils soient au courant. Il faut les informer. Maintenant, Vechoulan, écoute ce qu'il dit. Vechoulan she'ervu. Ve'erev alehen rabban. Il dit maintenant, si tous ils ont fait un héros, et que le maître aussi a fait un héros, ou le père, d'accord, ils sont acquittés par celui de leur maître, sauf la femme qui, elle, peut s'opposer. C'est-à-dire, si le père il a fait dans une direction, et eux ils ont fait dans une autre direction, les autres peuvent aller aussi avec celui du père ou du maître, sauf la femme qui, elle, ne peut pas aller avec celui de son mari. Si elle a fait un autre contraire à son mari, elle ne peut pas aller avec son mari, parce qu'elle a le droit de vouloir... Ils sont gagnants, parce qu'ils ont fait une direction après. Si l'autre le père. Non, non, c'est pas une fois. Non, C'est d'accord. lui, il a fait dans Après, une il direction, choisit, il et elle choisit. dans une autre. Si le monsieur il veut aller avec sa femme là-bas, ben, il ne pourra pas y aller. Il te dit عرف على بعلا. Il te dit حسمة إنشاء يعرف على عصمة يعرف على بعلا. C'est ce qu'on a dit. Tu as dit il ne peut pas aller avec son mari. Oui. Et C'est ce que je viens de dire. Écoute ce que j'ai dit. Oui. Écoute, on a dit, tous ceux-là, si eux ils ont fait un héros, et le maître a fait un héros, ils peuvent s'acquitter avec celui du maître et laisser tomber le leur. Sauf la femme, qui elle, quand elle a fait un héros pour elle, et le monsieur l'a fait pour lui, elle n'a pas le droit d'aller avec son mari. Elle s'oppose. Alors pourquoi il te dit عرف على بعلا? Hein? Ça veut dire عرف على بعلا.
Pourquoi tu me parles? Tu m'écoutes pas. Je t'ai dit, le monsieur, il a fait un rouf pour eux et pour eux. Et eux, ils ont fait pour eux tout seuls. On t'a dit, eux, ils peuvent s'acquitter avec celui du maître aussi. Mais pas la femme. Que la femme. Non, même les Koulan a marqué. Koulan, c'est-à-dire même les grands-enfants, et même mariés, et même les servantes juives, serviteurs et serviteurs juifs. Si le maître a fait, et eux, ils ont fait, ils peuvent s'acquitter avec celui du maître. Et annuler le leur. Mais la femme, non. C'est toute la différence. Alors, la Gemara pose la question. Isha Maïshna. Pourquoi la femme seulement, elle peut s'opposer? Et pourquoi les serviteurs non? Et pourquoi les grands-enfants non? Amar Rabba, Isha Bechodedamela. Il dit non, il faut dire la femme et celui qui le ressemble. C'est-à-dire les trois cas qu'on a dit, les grands-enfants et les serviteurs et grands. C'est différent complètement. Ok, voilà, évidemment. Voilà, ceux qui, pour qui on devait faire. On devait les informer. C'est eux, ils font un rouf dans une autre direction. C'est eux, évidemment, ils ne peuvent pas aller avec le maître. Amamor, il a dit. Donc, on revient sur cette notion. On a dit, d'accord? On a dit, donc, sauf la femme, elle n'a pas le droit de s'acquitter avec le héros de son mari, puisqu'elle, elle peut dire non. Ok? Alors, la Gemara dit, regardez, c'est très fin, il faut bien écouter maintenant. Tama de Mahé. La raison, c'est parce qu'elle a. Mahé, ça veut dire, donc, elle a refusé. Elle n'est pas d'accord. Hastama, nafra bedbarna. Mais si elle dit rien, donc elle peut s'acquitter avec le truc de son mari. Elle fait pas d'un héros, elle fait rien, elle dit rien. Son mari dit voilà, j'ai fait un héros côté gauche. Elle ne dit rien. Donc on comprend par là qu'elle s'acquitte avec le héros de son mari. Bien. Ha, katan et Resha. La Gemara a dit non. Et voilà une question. Pourquoi? Dans la Resha, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on ne peut faire un héros pour la femme et la medata. Seulement avec, on les informe avec leur aval. Voilà. Mais, ça veut dire quoi leur aval? Mais, lave de amri'in. N'est-ce pas qu'elle dit oui? Ça veut dire que si elle dit rien, ça ne marche pas. Pardon? Ouais, quand tu fais le héros, tu dois le dire à quelqu'un, c'est tout. Tu lui dis, tu n'as pas besoin de réponse. Tu lui dis, j'ai fait le héros pour toi. Alors, écoutez bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore compris la question, nous, on a dit au début, sauf la femme, parce qu'elle peut s'opposer. C'est-à-dire que si la femme, elle ne s'est pas opposée, donc elle prend des celui de son mari. S'opposer, elle vient pas, c'est ça? Non, s'opposer, elle dit, je ne veux pas aller dans cette direction, je vais aller de l'autre côté. Ça veut dire qu'elle a fait le héros elle aussi avant. Ça, on s'en fout. Le silence vaut un. Non, non, non. Maintenant, après, on a dit dans la Récha, on ne peut faire un héros pour la femme que si elle est d'accord. D'accord? Si elle est. Ça veut dire que middatam comme middatam, il faut 18. C'est-à-dire que si elle dit rien, ça ne marche pas. Donc, contradiction. N'est-ce pas? Vous avez compris? Alors c'est pour ça que l'Agmara répond. Maï et la middatam desticho. Quand on dit avec le raval, ça ne veut pas dire qu'elle dit oui. Elle dit rien. Même, voilà qui nous dit mot consent, hasard. Ah, l'Agmara dit, ça veut dire quoi? Là, pour qu'elle amener là. Ça veut dire que c'est pour au cas où elle dit non. D'accord? Ça, c'est pas bon. Donc elle dit non, elle dit clairement. Alors l'Agmara dit comment? Et voilà, pourtant nous on a dit là-bas, dans la même Breta, si donc le maître il a fait, et eux aussi ils ont fait, notamment la femme aussi. Et pourtant c'est stama, ça veut dire on n'a pas vu que la femme elle a dit non. Et là-bas tu m'as dit, tout le monde peut s'opposer sauf la femme. Enfin, tout le monde peut acquitter avec le mari sauf la femme qui peut s'opposer. Pourtant elle n'a rien dit. Mais si elle n'était pas là, par exemple. Elle n'a rien dit. Donc pour toi, le non, ne rien dire, c'est pas se concentrer, c'est s'opposer. Et quand elle est là, qu'elle dit rien, c'est comme elle. Non, mais là-bas, on n'a pas dit qu'elle a dit quelque chose. On n'a rien dit. Elle a dit, le monsieur, il a fait. Le monsieur, il a fait. La femme, elle peut dire non. Très bien. Mais toi, tu m'as dit quand elle dit rien, c'est oui. Bah oui. Eh ben non, et là, tu m'as dit non. Si elle peut dire non, c'est-à-dire qu'elle n'a pas dit non. Elle a le droit de dire non. Très bien. Mais là, il ne m'a pas dit ça. Moi, elle a dit, la femme ne peut pas s'acquitter avec le héros de son mari tant qu'elle n'a pas dit oui. Et si elle dit rien, on a dit c'est oui aussi. Non. Nous, on a dit, quand Qui ne dit mot consent. on a dit, la femme, nous on a dit Bistama, elle s'acquitte avec son mari. Et là on voit que Bistama elle dit rien, elle ne peut pas avec son mari. C'est ce que la Gemara a dit. Si la femme avait un héros dans le sens opposé, il n'y a pas une plus grande opposition que ça. D'accord?
Si elle fait dans notre direction, c'est sûr qu'elle ne veut pas. Donc ça veut dire non, ça. Allez, chut, messieurs, Matitin. Kamahu shi'uru. Allez, quel est le shi'ur d'un Eruv maintenant? C'est-à-dire le chiot. Combien il faut mettre de sandwich dans D'accord, l'Eruv? d'accord. Écoutez bien ça, c'est très important. La Mishnah dit Mazon j'étais sado de had vehad. C'est-à-dire que un repas, de quoi manger 2 repas pour chacun. Si je fais pour moi, il me faut 2 repas, 2 sandwichs. 2, il faut 4, et ainsi de suite. Pourquoi 2? Un pour vendredi soir, un pour Shabbat midi. C'est quoi le Eruv? C'est quoi le Eruv? Nous on dit Eruv, tu as Eruv là, ça veut dire que tu acquiers résidence ici. Si tu vas acquérir résidence, ça veut dire que tu mets tes repas là-bas. C'est comme, c'est pour marcher. Donc si tu veux déplacer ta résidence, tu mets donc de manger 2 repas le vendredi soir et Shabbat midi. C'est logique. Ça n'a aucune importance. Pour montrer que tu as changé de résidence, c'est ça. Quand tu vas à Héroux, tu changes de résidence. Tu habites là, maintenant là, tu dis je ne vais plus habiter là, je vais habiter ici pour pouvoir marcher 1 kilomètre de là où je suis. Tu sais que tu as mangé le lendemain. Je répète encore une fois. Le Héroux, c'est une acquisition de résidence. C'est un changement de résidence. Quand tu changes de résidence, dans la théorie, ta résidence elle est là. Il faut que tu aies de quoi manger le vendredi soir Shabbat ici. Toutes les personnes qui doivent quitter, ils doivent ramener 2 sandwichs pour chaque personne. Exactement. Les chol et had vehad. Maintenant, la Mishnah elle dit, mais selon la chol et le Shabbat, selon Rabbi Meir, il faut un repas de chol, pas de Shabbat. Tu mets 2 petits sandwichs, ça ira. Il faut du pain obligatoire. On va voir. Rabbi Yehuda met le Shabbat ou le chol. Rabbi Yehuda dit non, il faut 2 repas Shabbat. C'est plus important alors. Repas Shabbat. Couscous, prélat. Voilà, par exemple, 2 repas Shabbat. Mais en vérité, c'est pas ça. Et la Mishnah nous dit, vas-y, metkam nemleachel. Tous les 2, ils sont mechil. Quoi, mais ils sont mechil? Rabbi Meir, il dit que c'est repas de chol. Le repas de chol, il est léger. Et Rabbi Yehuda aussi, il dit repas de Shabbat, mais c'est léger. Pourquoi léger? Parce que pour lui, comme Shabbat, on mange 3 repas, alors que chol, on mange que 2 repas. Alors lui, il dit 3 repas, ça dit un petit repas. Mais tous les 2, ils sont mechil en vérité. Pas de Shabbat. Rabbi Yohanan ben Beroka Omer. Alors ça, il va falloir vous concentrer parce qu'on va expliquer tout à l'heure, ou même maintenant. Mikikad befondion me'arba'a se'in besela. C'est combien ces 2 repas-là? C'est kikad qu'on achète avec pondion, mais arba'a se'in besela. C'est-à-dire, dans un sela, écoutez bien, un sela, c'est 48 pondion. C'est de l'argent, ça. Le sela de l'époque, c'est 48 pondion. Et si on te dit albar se'in, c'est pour un sela, c'est-à-dire 4 se'in, puisque le sela, c'est 48 pondion. Donc 4 se'in, c'est 48 pondion. Donc CA, c'est combien? 12 pondion. Or, le qav, CA, le qav. Il y a un petit papier là, merci. Ouais. S'il te plaît. Alors, une CA, c'est 6 cabines. Alors, on a dit 48. attends, CA, 4 CA égale 48 pondion. Or, 4 CA, c'est égal à 24 qav. Alors, si on dit 24 qav, 48 pondion, donc 1 qav égale 2 pondion. Donc, 1 pondion, c'est demi-qav. Alors, 1 pondion. Lui, le Rabbi Yohanan, il a dit Kikar be pondion, c'est-à-dire un pondion. Il faut prendre une saouda qui vaut 1 pondion. Donc, 1 pondion, c'est pour lui un demi-qav. D'accord? C'est un demi-qav, c'est 2 repas. Ça, c'est Rabbi Yohanan. Demi-qav, c'est égal 2 repas. Il vient Rabbi Shimon Omer, Shete yadot le kikar mishalosh qav. Il dit Rabbi Shimon, il dit non, c'est 2 yadot, 2 parts d'un kikar qui, on le prend de shalosh qav. C'est-à-dire, un kikar, il vaut un tiers de qav. Et les 2 tiers de ce kikar, ça vaut 2 repas. C'est-à-dire, si on prend un tiers de qav, plus que on prend 2 tiers de cela, le kikar qui est... Alors, un kikar, c'est un tiers de qav. Et sur les 200 d'autres, c'est 2 tiers de ça. Ça veut dire, en fait, c'est 2/9 de qav. Voilà. Un, il dit que les 2 repas, c'est un demi-qav,
Et l'autre, il dit, c'est 2/9 de Rav. On va voir, on va voir. On va voir. Après, la Mishnah termine. La moitié de cela, c'est pour Beit Amenuga. C'est-à-dire, Hachamim disent quand un homme il rentre dans une pièce impure, lui, par exemple, il rentre dans une pièce où il y avait un lépreux, où la pièce elle est lépreuse. Dès qu'il rentre un homme, il est impur. Ses vêtements, ils ne deviennent impurs que si l'homme il reste le temps de manger ce qu'on appelle Hitzia, la moitié de ce volume-là. C'est-à-dire en minutes, 1, 2 ou 3, mais maintenant 2 minutes, s'il reste 2 minutes dans cette pièce-là, même sans manger, il reste 2 minutes, les vêtements aussi deviennent impurs de ce monsieur qui est rentré. D'accord? La moitié de cette moitié, le quart de cette dose-là, pour les psoletagevia. Si un homme, il mange quelque chose d'impur. Normalement, la nourriture, elle ne rend pas impur l'homme. L'homme, il ne peut être impur que par un premier touma. Voilà. Hachamim gazro, que même le manger, il rend impur l'homme. Mais comment il rend impur l'homme? C'est-à-dire que l'homme, quand il est impur de cette façon-là, il ne peut plus manger la touma, notamment les kohanim. Et là, il faut il faut manger la dose, celle-là, la moitié de la moitié, pour être impur. Si tu manges moins que cela, donc ça ne te rend pas impur. Laissons ça entre parenthèses. On ne parle pas de kazette ici. Alors, on va voir. Gmaral dit, c'est combien la maison de repas que tu as dit? 2 pains, kriata, il dit c'est des gens qui amenaient, Rachid a expliqué, c'est les laboureurs qui amènent ces œufs dans le champ. Il a dit non, c'est 2 pains qu'on trouve dans le fleuve de Papiata. Amal et Rav Yosef, de Rava. Il a dit que ton père, comme qui pense, comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Uda, parce qu'on a dit Rabbi Meir, on a vu dans la Mishnah. Il a dit que Rabbi Meir, il a dit comme Rabbi Meir, qui a dit en fait c'est le repas de Hol. Vous vous rappelez? Amal, il lui a dit moi aussi je pense comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il dit que Rabbi Uda kasher. Il dit, si, comme Rabbi Uda, il a dit, c'est le repas de Shabbat. Mais comment on mange 3 repas, en vérité, dans chaque repas, on mange moins. Il a dit, en vérité, c'est faux, parce qu'il y a une braïta qui dit, plus on mange des choses bien, et plus tu manges beaucoup. Shabbat, on mange beaucoup plus par rapport à la semaine. Pourtant, on mange 3 repas. D'accord? Donc, ce qu'il a dit Rabbi Uda, comme quoi Shabbat, les repas, ils sont plus petits parce qu'on mange plus, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il lui dit, moi, je pense comme Rabbi Meir, pas comme Rabbi Uda. On avait vu Mais non, ça s'appelle pas repas. On avait vu que tout ce qu'il dit Rabbi Uda, c'est Chok Velouya. On avait vu. Non, c'est quand il dit Ematai ou Vamé, c'est les Faresh. Non, mais on avait vu que lui, quand il dit Ah non, Rabbi c'est pas Uda, lui, c'est un autre Rabbi Uda. C'est pas Rabbi Uda. C'est Rabbi Eliaz ben Yaakov, c'est Rabbi Eliaz ben Yaakov, c'est pas Rabbi Uda. Rabbi Hanan ben Belakamet, Tana ou Klovim devenaient Monsieur Tsevin. Alors, à propos de ces 2 mesures qu'on a vues, la Gemara dit c'est à peu près la même chose. Hitzikav ou 2/9 de Kav, c'est pareil. Alors, la Gemara pose une question. Mais comment dit que c'est la même chose? Dès Rabbi Yohanan, al-Basi'udata liqaba. Selon Rabbi Yohanan, puisque dans un demi-cave, il y a 2 saudot, dans un cave, il y a combien de saudats? Oh, 4. Voilà. Al-Basi'udata liqaba. Dès Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, dans 2/9, il y a 2 saudot. Dans un cave, il y a combien? 9. 2/9, il y a 2 saudot. Dans 9/9, il y a combien de saudats? 9 saudot. Donc comment tu dis que c'est la même mesure? Dans un cave, il y a 4 saudot. L'autre, dans un cave, il y a 9 saudot. Tu me dis c'est la même dose de repas? Ça n'a rien à voir. D'accord? C'est une question. Amal Abhazda, il vient Abhazda, il dit non, tu sais quoi? C'est Mehin Shlish la Hilvani. Il dit non. Quand Rabbi Yohanan, il a dit demi-cave, il n'a pas enlevé ce que gagne le commerçant quand il vend. Il a pris que le demi-cave, c'est ce que le Hinvani il vend. Mais en vérité, le Hinvani, il y a marqué ici, le Hinvani, il prend un tiers. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, demi-cave, dans demi-cave, il y a 4 saudot. Mais en vérité, quand lui, il vend les 2 tiers de cave. Il a un bénéfice de 1 tiers. Donc ça fait qu'en vérité, si on prend le demi-cave, le vrai, c'est pas 4, c'est 6. C'est 6, puisque c'est 1 tiers. D'accord?
Alors il lui dit, très bien. Oui, qui était le mot et le mot de shit. Malgré tout, il y a 9 et 6. On n'est toujours pas pareil. Tu me dis la même chose. C'est pas la même chose du tout. Il a dit non. Il y a un autre avis de Rav Hasda qui lui-même dit non. C'est une merce à la Hanvani. La Hanvani, avant de vendre, il enlève la moitié. C'est-à-dire qu'il gagne 50%. De plus. C'est-à-dire, à partir de 4, il fait encore 4. Ça fait 8. Ça fait 8. Alors, c'est pour ça qu'il lui dit, ça fait 9 et 8. Il dit, ben, c'est ça les mêmes. C'est ça qu'on a dit au Khudofim. C'est la même chose. Alors, il m'a dit, attends, mais quand même, il y a une question de la phrase. Comme on dit, dans un cas, la phrase dit, le commerçant, il gagne un tiers. Et dans un autre cas, le Rav Hasda lui-même, il dit, le commerçant, il gagne la moitié. Alors, c'est un tiers ou c'est la moitié? C'est contradictoire. Il dit, non, la kashia, hadiq, hein? Il dit comme ça, c'est ça. Quand le commerçant il gagne un tiers seulement, c'est parce que le monsieur qui apporte le pain à cuire, c'est lui qui fournit le bois. Et donc du coup, il ne gagne qu'un tiers. Mais si le commerçant lui-même qui va fournir le bois, alors le commerçant il gagne un demi. Mais dans tous les cas, on arrive Mais à on- un truc. Oui, mais ça va. Après, à la fin, quand on arrive entre 9 et 8, c'est pareil. Tu retombes sur tes pieds, puisque... En fait, Fournis le bois, il faut- le Rabbi Yohanan ben Mora, il dit chut, intermédiaire. regarde, le Hanvani, selon la première idée, quand il dit un tiers, c'est-à-dire quand il a pris un demi-cave, et tu prends un tiers, ça fait il gagne en fait le tiers du cave entier. Puisque un sixième, si on fait un tiers d'un demi, ça fait un sixième. Ouais. Un sixième d'un demi-cave. Et si tu multiplies ça par 2, ça fait 2 sixièmes. 2 sixièmes, c'est un tiers. D'accord. Et si tu me dis un demi de un demi-cave, si on dit que le Hanwani gagne la moitié de la moitié, c'est un quart. Un quart pour un demi-cave. Pour un cave, ça fait combien? Ça fait un demi. Un quart pour un demi, pour un, ça fait un demi. D'accord? C'est pour ça donc il lui dit, il pense qu'il gagne un demi, l'autre il pense qu'il gagne un tiers, et on retombe en même temps. Hein? Ça suffit. Alors, voilà comment donc on arrive pour l'instant à la conclusion de la Gemara, comme quoi, s'il vous plaît, le mazon donc qu'on doit amener les 2 sérodot, c'est donc selon... Donc, là, tu l'as dit Shabbat, non? On a vu. Non, ça on a vu déjà. Mais bon, on arrive à peu près, en fait, la même chose. Est-ce que dans un cave, il y a 8 sérodot ou 9 sérodot? Ça, c'est pas pratiquement la même chose. C'est pour ça qu'il a dit Krovim divrihim lehiyot, donc shavin. D'accord? Alors, après, on a dit dans la Mishnah Hitzia leva et amenuga. Donc, Ça, Ketia, pas Ketia. on ne donne pas le prix, on donne la quantité, au contraire. La cave, c'est une mesure, c'est pas un prix. Quand on te dit dans un cave, non, mais ça, quand on a vu le pondion, c'était pour faire le rapprochement avec le cave. Nous, ce qu'on a gagné maintenant, c'est qu'on sait que dans un cave, tu as 8 sérodot, ou 9, selon Rabbi Yohanan, selon Mishumar. Donc tu sais que pour avoir 2 sérodot, tu prends un quart de cave. Encore une fois, vous avez bien vu que souvent quand on parle de Mazon, on va rentrer d'accord. Là on est perdu, on rentre dans des calculs. Non, monsieur, tu rentres pas du tout. Si tu veux faire la transformation, moi je te la fais. Si tu dis dans un cave, il y a 8 sérodotes, d'accord? Alors, je te dis combien ça fait. Le cave égale 24 E. 24 bitsim. Bitsim, c'est 6, 60, enfin, grossièrement, ça fait à peu près 1,5 kg. À peu près. Un cave, c'est 1,5 kg. Sachant que dans un cave, il y a 8 sérodotes, multiplie 1,5 kg par 8. Oui, divisé 1,5 kg par 8. Non, 1,5 kg divisé par 8. Dans 1,5 kg, il y a 8 repas. 200 grammes à peu près. 180. À peu près, voilà, à peu près 200. Voilà, tu sais que maintenant, disons, voilà, 3 bêtas. Disons 3 bêtas, voilà. Parce qu'il y a 24 bêtas, c'est 3 bêtas. Ça aide par Tu as 3 bêtas, un repas. Mais c'est exactement ça d'ailleurs. C'est ce qu'on dit, nous, quand on dit d'habitude, qu'est-ce qu'on appelle fixer un repas?
c'est entre 3 et 4 bitsim. On revient toujours aux mêmes notions en fait. Donc ces 3 bitsim, ça s'appelle fixer un repas. C'est le volume de la mer. 3 œufs. D'accord. Oui. Ouais, c'est ça. La mesure, c'est ça. Donc c'est bien, mais on va pas dire kazette quand on parle de 3 bitsim. Kazette, c'est quand on parle des petites mesures. Mais là, oui, mais ça c'est pour des petites mesures. Mais là on parle d'un repas. Un repas, tu vas pas parler de kazette. Alors on dit que tu as 3 bitsim ou 4 bitsim. Et donc c'est là où on tombe. Bon père. Alors on a dit après, Vihitsal et Beit Amino. On peut commencer là. Bon, demain vous avez une page, je vous l'annonce. Non, mathématiques, il faut bien donc se concentrer sur le calcul. Donc il faut un petit peu Dormir un peu plus rester. demain, Non, Hasbi Shalom.